Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du cancer pour ce mois de mai. Alors j'ai commencé un petit peu plus tard ce mois-ci parce que hier c'était mon anniversaire et j'ai eu une semaine assez agitée, donc voilà pourquoi je fais ça aujourd'hui. Alors j'ai donc choisi le Hemingway Tarot accompagné de l'oracle de Béline ainsi que l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte conseil des portes de l'intuition. Je vous rappelle que c'est un tirage général, il est possible que ça ne parle pas à tout le monde. Hein. Alors, on va regarder la carte principale, qui est la carte centrale, qui va nous parler des énergies du mois, et on retrouve la carte de l'étoile. Alors, l'étoile, bien sûr, c'est notre bonne étoile, c'est elle qui nous guide, qui nous protège, qui nous indique la bonne direction à prendre, qui vient nous apporter un petit coup de pouce aussi, c'est la chance, la providence qui nous sourit ce mois-ci. Hein. Notre bonne étoile est là également pour, voilà, pour venir adoucir toutes les situations qui peuvent être un petit peu difficiles ce mois-ci. Alors, elle nous conseille de garder espoir, bien sûr, en toutes circonstances, de croire en sa chance, en sa bonne étoile. C'est important de manifester de la tendresse envers son entourage, qu'il soit familial, qu'il soit amical ou affectif. On va ici cultiver l'harmonie, la tranquillité et la sérénité. Donc c'est une lame protectrice et rassurante. Et puis c'est votre guide surtout qui vous indique la bonne direction à prendre. Souvent, quand on suit sa bonne étoile, on sait qu'on est sur la bonne voie. Tout simplement. Alors, dans le domaine sentimental, on retrouve la carte de l'arcane sans nom. Donc, avec la carte de l'étoile, c'est un nouvel espoir ici qui s'offre à vous. Donc, il y a pu y avoir une séparation, une rupture, la fin d'un sentiment, une période assez difficile. Sur le plan émotionnel, il y a eu beaucoup de souffrance, beaucoup de tristesse. On a eu beaucoup de peine également. Il y a pu avoir dans les relations amicales une certaine froideur dans les échanges. Il peut y avoir une communication ici assez tranchante, sèche. Donc c'est une période qui a été assez difficile puisqu'on a pu se retrouver seul et cette solitude a pu être assez pesante. Hein, donc on espère ici que la situation va évoluer, qu'elle va changer. Hein. Ça peut représenter ici une situation au point mort. Hein. On est resté seul un bon moment. Hein. Mais cette solitude, cette tristesse a assez duré. Maintenant, on espère ici évoluer vers de meilleurs sentiments. On espère retrouver de la douceur, de la tendresse, de la sérénité, de la tranquillité, tout simplement, dans sa vie. On espère également faire de nouvelles connaissances, qu'elles soient affectives ou amicales. C'est peut-être une nouvelle histoire d'amour, une nouvelle histoire romantique qui commence, qui débute. Hein, ça nous parle de renouveau affectif après une période de solitude, une période voilà, attristante. Hein. Donc c'est peut-être le hasard heureux ici qui fait que vous allez rencontrer une nouvelle personne, une personne qui peut être seule, qui peut être veuve, qui peut être divorcée depuis longtemps, qui peut être seule même depuis longtemps. Hein. En tout cas, les espoirs ici vont être comblés. Alors, on va regarder avec la carte de Béline. On a la carte ici du feu. Donc ici, il peut y avoir dans le passé beaucoup de conflits, beaucoup de disputes. Hein. Il y a pu avoir des relations assez... Ici, c'est le combat de coq. Hein. Donc voilà, on se dispute pour la maison, on se dispute pour les enfants. On n'arrive pas à être d'accord. C'est celui qui l'emportera sur l'autre. C'est celui qui gagnera le combat. Hein. Donc des énergies éprouvantes, des énergies difficiles et voire même fatigantes. Hein. On s'épuise parce qu'il y a tellement eu de conflits et de colère que ça en devient épuisant, fatigant. Donc on préfère couper des liens. Hein. Il est possible que dans votre entourage amical, par exemple,
ou avec votre conjoint, voilà, c'est une séparation qui vous a énormément épuisé hein, sur le plan énergétique. Donc, on préfère ici couper les ponts. Voilà, on coupe, c'est tranché, on a réfléchi, voilà, on a étudié la situation et puis on s'est aperçu que pour nous, ben, malheureusement, il fallait couper les ponts. Voilà, c'est net, c'est brutal, ça fait mal, mais c'est une situation qui devient éprouvante, qui est trop épuisante, et puis de toute façon, c'est une guerre sans fin. Voilà. Hein, donc, c'est pas la peine de continuer. Donc, on coupe et puis on se tourne ici vers, comment dire, des relations beaucoup plus calmes, beaucoup plus sereines, beaucoup plus apaisantes également, beaucoup plus tranquilles. Voilà, c'est ce qu'on a besoin. Ici, on a besoin de douceur, on a besoin de tranquillité, on a besoin de calme. Donc, ce serait bien de se ressourcer au bord de l'eau. N'hésitez pas à vous ressourcer en vous offrant un massage, en vous offrant des soins énergétiques, en allant vers des personnes beaucoup plus douces, beaucoup plus calmes, qui est prête à vous aider, à vous écouter, à vous conseiller également. Hein. En tout cas, votre bonne étoile vient adoucir maintenant ces relations. Hein. Elle vient vous aider à prendre une toute nouvelle direction et à vous engager, à vous tourner vers des personnes beaucoup plus apaisantes. Alors, on va regarder maintenant dans le domaine professionnel et on retrouve la carte du pape. Donc, accompagné de la carte de l'étoile, ça représente des activités très agréables. Ici, vous avez une écoute attentive et bienveillante envers votre entourage. Vous êtes prêt à les aider, à les conseiller, à leur apporter un coup de pouce également. Hein. C'est des affaires qui peuvent se conclure dans d'excellentes conditions avec le pape. Hein. Ça peut représenter un entretien professionnel très positif. Pourquoi pas ici reprendre ses études en lien avec l'esthétique, avec le bien-être, avec la nature par exemple. Ça peut être une nouvelle direction que vous prenez, une nouvelle vocation que vous découvrez. Alors avec l'étoile, on se dirige vers les médecines douces. Ça peut être l'aromathérapie, ça peut être les énergies douces, ça peut être professeur de yoga, professeur, hein, parce que le pape est avant tout un enseignant. Alors, ou vous reprenez vos études, ou c'est vous qui allez vous diriger vers l'enseignement, tout simplement. Donc là également, le facteur chance intervient pour vous. Hein. Vous avez de très bonnes inspirations, alors écoutez-les et mettez-les en pratique. Les souhaits vont se concrétiser dans d'excellentes conditions également. Ça représente des accords heureux. Hein. Le pape vient vous confirmer que ici il y a une protection professionnelle qui vous est assurée. Votre bonne étoile est là également pour vous guider, pour vous aider à faire le bon choix, à vous diriger dans la bonne direction. Et puis elle vous protège également, hein. Elle vous aide. Donc ça peut être également un soutien ici et l'aide d'une personne qui a un poste assez élevé. Ça pourrait être un dirigeant, ça pourrait être votre hiérarchie qui vous aide, qui vous soutient, hein, et ben voilà, qui vous accorde le fait de reprendre vos études, de vous lancer dans une formation, dans un stage. Hein, c'est peut-être un coup de pouce ici que vous allez recevoir. Alors, on va regarder avec la carte de Béline et on a la carte de la famille. Donc ici, c'est peut-être la famille qui vient vous conseiller sagement. Hein. C'est un soutien familial. On vous soutient, on est avec vous, on est prêt à vous aider dans les papiers administratifs, à vous conseiller sagement. Fais attention à ça, regarde bien ça, renseigne-toi bien sur telle chose. Voyez, voilà, la famille est avec vous. Elle vous soutient, elle vous aide. Voilà. Après, ça peut parler de association ou de projet en famille, hein,
qui peut ici vous aider à favoriser les projets que vous avez envie de faire. Mais c'est peut-être, pourquoi pas, le projet de reprendre une activité familiale. Hein, c'est votre père, votre grand-père qui vous lègue ici son entreprise, qui vous passe ici un savoir-faire. Hein, c'est peut-être ça. Alors, on va regarder maintenant dans le domaine financier et on va retrouver ici la carte du pendu. Donc, bien sûr, le pendu, il vient nous parler souvent de restrictions. Hein, d'une période assez difficile où il faut se serrer la ceinture. On est pénalisé. Hein, il y a des blocages, la situation n'évolue pas, il n'y a pas d'amélioration. Au contraire, on est soumis à des obligations matérielles, financières. Il y a des contraintes financières par rapport aux pensions alimentaires, par rapport aux factures, aux crédits, aux prêts, aux remboursements. Enfin voilà, donc là, malgré tout, on a ici la carte de l'étoile qui vient nous réconforter, hein, qui vient ici apaiser toutes les difficultés, qui vient améliorer la situation matérielle et financière. Donc on va savoir s'adapter à ces finances, on va faire avec. Hein. On peut retrouver ici une certaine quiétude, une tranquillité. On arrive finalement à trouver un équilibre entre ses dépenses et ses rentrées. On va gérer ici prudemment. Hein. On fait confiance également à sa chance et à la providence pour vous donner un petit coup de pouce hein, que vous avez besoin. Donc pourquoi pas jouer au jeu, hein, c'est possible. Peut-être également ici, on va justement se serrer la ceinture en vue de se libérer plus facilement, plus vite, disons, de certaines contraintes et obligations financières. Donc, pourquoi pas, ici, on se vide, on se débarrasse, on va dire ça comme ça, on se vide plutôt de ces économies. On va vider les comptes épargne, par exemple. Hein, voilà, parce qu'on en a besoin, parce qu'on se retrouve dans une situation difficile. Donc, on va devoir aller piocher dans ces économies. Hein, ou alors, on vide les comptes pour plus vite se débarrasser d'une facture, d'une contrainte, pour pouvoir ici retrouver un peu de calme, un peu de tranquillité. On a besoin de retrouver une gestion saine. Hein. Donc, on va regarder avec la carte de Béline. Très bien, nous avons la clé. Nous avons la destinée. Alors la clé, tout simplement, elle vient vous aider à trouver les solutions. On trouve les moyens ici, on ouvre les bonnes portes pour s'assurer ici un bel équilibre, pour s'assurer une gestion plus saine, un réconfort, une amélioration financière, tout simplement. On va trouver les moyens, donc peut-être est-ce que c'est la famille qui va venir vous aider, hein, qui vous prête de l'argent ou qui vous donne de l'argent pour redresser la situation? Est-ce que c'est une allocation? Est-ce que c'est un gain au jeu? Voilà, en tout cas vous allez savoir frapper aux bonnes portes ici pour rétablir, retrouver un équilibre financier. On va regarder maintenant au niveau des énergies. On a la carte de la tempérance. Alors, la tempérance, ici, elle nous parle que les énergies circulent bien, bien sûr. Il y a un très bel équilibre. Il y a une très bonne hygiène de vie. Hein. Si on a eu quelques soucis de santé, on est en voie de guérison. Et là aussi, on va privilégier les médecines douces. Alors, les deux cartes associées, elles peuvent nous parler de régime. Hein, on va prendre soin de son corps, tout simplement. Donc, on va faire attention à retrouver une alimentation beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus saine. Et puis, sans doute, on va faire attention à son poids également. Hein, donc, pourquoi pas un régime? Alors, on va regarder avec la carte de Béline. On a la carte de la sagesse qui, elle, représente généralement un très bon rétablissement au niveau des énergies. Surtout si on a été fatigué. Hein. Elle rétablit les énergies physiques et puis le moral qui suit bien sûr. Donc ça représente une santé
saine, mais ça peut représenter ici besoin de calme, besoin de tranquillité. On a besoin de calme tout simplement pour prendre une période de réflexion. Peut-être besoin de méditer, de réfléchir tranquillement. Voilà, on a besoin de se retrouver dans la nature, de se promener dans la nature. Ça peut être ici un bon ressourcement. On se ressource, voilà, en allant se promener dans la forêt, dans la nature, quelle qu'elle soit. Alors, on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. Alors, je ne l'ai pas, je ne peux pas vous la montrer, mais je suppose que c'est une pierre rouge. C'est l'aragonite qui vous parle de mère nourricière, d'ancrage et de nature. Alors c'est une pierre souvent qui aide à s'ancrer dans la matière, comme ça, quand on a les deux pieds sur terre, l'ancrage c'est le premier chakra, donc quand on a les deux pieds sur terre, on est plus apte à prendre les meilleures décisions, on est plus présent dans le ici et maintenant. Voilà, on n'a pas le mental qui s'éparpille dans le passé ou qui s'évade dans le futur. Non, on profite du moment pleinement. Du moment présent, pardon. Donc, je vais vous lire le message de cette carte. Vous avez besoin de vous connecter à l'énergie de la Terre et à la nature pour vous ressourcer. Vous voyez, avec la carte de l'étoile. La méditation, le travail d'ancrage et de recentrage peuvent vous aider. Cette terre dans laquelle vous avez puisé votre force vous renvoie également à vos racines, racines du passé, racines familiales et originelles. Qu'allez-vous chercher dans cette terre nourricière? Gaïa est notre terre à tous et dans la connexion à son énergie, elle va vous aider à travailler sur le lien qui vous relie à votre propre mère. Comment définissez-vous la relation que vous avez avec votre maman? Ce lien est-il puissant et ressourçant, distant, enrichissant, envahissant? Et vous, en tant que parent, comment vivez-vous votre relation avec vos enfants? Méditez sur l'état de ces relations dans votre vie pour vous affranchir de tout lien négatif et ne gardez que le positif. Gaïa est notre mère universelle, alors puisez en elle toute la force dont vous avez besoin. Voyez, donc je vous disais, besoin de se ressourcer dans la nature, ça va vous ressourcer énergétiquement. Besoin également de se relier à la mère nature, la mère nourricière. C'est vrai que c'est important des fois de voir un peu quelles sont les relations qu'on a bâties avec sa propre mère et comment nous bâtissons nos relations avec nos enfants. Donc c'est une pierre d'ancrage à porter sur soi. Alors, on va regarder maintenant le conseil du mois. C'est la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Décidément, les énergies, vous les avez dans la tempérance et également dans l'étoile. Alors, je vais vous lire le message de cette carte. Vous pouvez beaucoup pour vous-même. Il vous suffit de vivre dans le respect de ce qui est important selon vos propres critères. Vous devez faire coïncider vos souhaits, vos valeurs et être capable d'agir en ce sens. Le courage d'oser, d'avoir la vie que vous voulez, a besoin de s'enraciner au cœur de vos désirs. Voilà. Donc regardez, il faut que vos paroles soient cohérentes avec vos pensées. Tout simplement. Voilà mes chers cancers, je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous embrasse tous bien fort. Merci pour votre écoute et pour votre présence. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.